La présence omniprésente de Dieu, Dieu est partout en tout lieu. Mais dans la présence manifeste de Dieu, Dieu est partout en tout lieu, mais il ne se manifeste pas partout. C'est ça ce que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Amen. Mais la manière dont Dieu va se manifester dans une boîte de nuit ne sera pas comparable à comment il va se manifester à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que la boîte de nuit, ce n'est pas un endroit qui donne gloire à Dieu. Mais à l'église, nous sommes remplis de saints. C'est là où la gloire de Dieu est manifeste. Amen. Dieu est partout. Dans un culte, normalement, nous devons sentir la présence vivante et manifeste de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un lieu précis où la gloire de Dieu sera ressentie par l'homme. Si la présence omniprésente de Dieu, il y a des moments où on pense que Dieu est là. Il y a des moments où on croit que Dieu est là. Mais il y a des moments où on sait que Dieu est là. Dans la présence de Dieu, mais de différentes manières. Les autres ont vu la nuée. Physique comme ça, Israël avait vu la nuée. Ils ont vu la nuée. Un jour, Moïse est descendu de la montagne. La Bible dit, ces peuples ont vu la gloire dans le visage de Moïse. Si les autres ont vu cela, aujourd'hui peut-être que c'est différent. Il y a des gens qui ont des expériences avec le Seigneur. Expérience du mystère de la présence de Dieu. Le culte n'est pas des réunions traditionnelles. Un culte, c'est une réunion spirituelle. Alors il n'y a pas la spiritualité sans la présence vivante de Dieu. Dieu n'est pas notre option. Dieu, c'est un besoin de la présence de Dieu. Le culte chrétien doit être une visitation divine pour chaque participant. La présence de Dieu ne choisit pas le visage des gens. Parce que tu es brune, tu es chocolat, tu es noir, blanc, court. Chaque participant au culte doit bénéficier de la présence. Mais ne viens jamais dans un culte dans les parties telles que tu rentres. Il faut rentrer avec la présence de Dieu. Il faut sentir la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu peut être décrite par des mots dans la Bible. Le poids, c'est le contraire du vide. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a un poids spirituel que le Seigneur nous donne. Les caboles. Les caboles peuvent aussi être définis comme les parures. Les parures, c'est un vêtement où le prince et le roi s'habillent avec. Donc quand nous sommes dans la de l'éclat. Alléluia. De l'éclat. Vous allez s'entendre les autres actions à vous l'aider. Massoum et nous sommes avant. Mais présence ensemble les autres actions. La gloire. La gloire dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une gloire qui se dégage. Et la gloire, c'est le respect. Et cela suscite aussi l'adoration. C'est l'adoration. Car la gloire, c'est le vêtement de Dieu. Quand la présence de Dieu devient manifeste, on ne peut rester insensible. Tout devient beau, puissant, glorieux. Quand la présence de Dieu descend l'église, personne ne restera insensible. Parce que tout dans ces milieux a de la présence de Dieu, la joie qui vient de Dieu. La personne qui est en permanence dans la présence de Dieu, cette personne aura toujours la joie. Même si les problèmes, même si les choses ne marchent pas dans sa vie, mais cette personne gardera toujours la joie. Car cette joie ne vient pas des réalités que tu vis, mais cette joie vient de Dieu. De la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque la gloire de Dieu descend, la joie et la joie, cette joie génératrice donne la force. Et ça conduit certaines personnes à rire, même à danser ou à sauter.
Amen. Des gens comme ça, moi j'ai déjà vu quelqu'un commence à rigoler. En plein culte, vous ne comprenez pas, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit. Il y a des gens qui commencent à danser, vous ne comprenez pas, c'est la joie qui vient de la présence de Dieu. Il y a des gens même qui ne supportent pas ces cabots de Dieu et ils tombent. Ils deviennent comme ivres. Et lorsque Saul plutôt a rencontré le Seigneur, il a eu l'éclat et une lumière à Paris, il est tombé. Il y en a qui ne supportent pas la présence de Dieu, ils doivent tomber. Ça, c'est les cabots de Dieu, parce qu'il y a un poids dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, nous avons le Shekinah. Le Shekinah, c'est un mot grec. Ça désigne la présence permanente et sensible de Dieu. Ça désigne la lumière de Dieu, la gloire de Dieu inaccessible. Le Shekinah de Dieu. C'est une présence permanente, sensible. Lorsque la Shekinah de Dieu est là, tu seras emballé de cette présence. La Shekinah de Dieu. Normalement, dans les cultes communautaires, sa présence se ressent de plusieurs manières. Comme je disais, la manifestation de Dieu était rare de nos jours. Mais nous pouvons seulement, il y a des gens, lorsqu'il y a la présence de Dieu, ils sentent un vent, on va dire là. Un vent doux, paisible, calme. Comme Élie qui a écouté un vent souffler auprès de lui. Il a compris que c'était le vent qui vient de Dieu. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à expliquer ce que c'est le Shekinah de Dieu. Et moi, je me rappelle lorsque je m'ai baptisé du Saint-Esprit pour la première fois, j'étais en train de prier, j'ai passé de. Quand il y a une mauvaise présence dans ta maison, si tu es spirituel, tu vas comprendre ça, c'est pas la présence de Dieu. Mais quand c'est la présence de Dieu, tu vas sentir ça, c'est la présence de mon Père. Et cette présence amène toujours la paix. Alléluia. Donc il y a la différence qu'on fait entre la présence omniprésente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Aussi longtemps nous désirons cette présence dans nos cultes, autant nous le désirons pendant le moment de recueillement personnel. Si nous n'avons rien à faire pour la présence omniprésente de Dieu, nous avons des choses à faire pour avoir la présence manifeste. Je réponds, si nous n'avons rien à faire pour la présence omniprésente de Dieu, nous avons des choses à faire pour la présence manifeste. Si je peux changer le langage, je peux dire la présence omniprésente de Dieu est gratuite. Mais la présence manifeste de Dieu n'est pas gratuite. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner les avantages d'être dans la présence. Lorsque nous sommes dans la présence manifeste de Dieu, il y a un certain bris. Lorsque la présence de Dieu descend dans ta vie, tu vas sentir un brisement. Tu vas te dire, je croyais être le plus saint. Mais là, je me rends compte que cette présence qui vient d'arriver dans ma vie montre réellement qui je suis. Un brisement. Ça te brise, ça te montre ton véritable identité. Deuxième avantage, l'augmentation de la crainte de Dieu. Ésaïe 6, 5. L'augmentation de la crainte de Dieu. Ésaïe a vu la présence de Dieu, elle a dit, je suis maudit, moi un homme avec les lèvres mensongères. Lorsque la présence de Dieu descend, ça augmente la crainte de Dieu en toi. À cause de la présence. Troisième chose, le bonheur de bénéficier d'une visitation du Seigneur. Avoir la présence de Dieu, c'est une faveur. Et cette faveur nous plaît et nous satisfait. Qui va me dire aussi, il n'aime pas la présence de Dieu? Je ne parle pas de la présence omniprésente. Je parle de la présence manifeste. C'est une faveur que Dieu te donne. Dieu ne se manifeste pas partout, bien-aimé. Dis-toi, si dans un culte Dieu se manifeste, c'est une faveur que Dieu nous a fait. Parce qu'il n'est pas aussi obligé d'être là. Mais s'il est là, parce qu'il nous veut faire une faveur. Quatrième chose, les désirs
d'être saints comme Dieu. Lorsque la présence manifeste de Dieu descend, nous avons le plaisir de ressembler à Dieu. Tu es déjà arrivé en train de prier, tu sens une présence, tu n'as pas envie de quitter cette présence-là. Tu es déjà arrivé en train de prier, tu sens une présence, tu veux ressembler à cette présence-là. Parce que la présence de Dieu, c'est une sainte présence. Oh, j'aime ta présence. Alléluia. Cinquième chose, l'avantage de la présence manifeste de Dieu, la réalisation du fait que Dieu est au milieu de nous. Quand nous sentons que Dieu est au milieu de nous, ça augmente les ailes en nous. Amen. Quand nous sentons, nous savons que Dieu est au milieu de nous, ça augmente le zèle, la force, le courage de continuer à servir Dieu. Oh, c'est merveilleux. Quand nous savons que Dieu est avec nous, ça augmente notre confiance, notre foi envers le Seigneur. Quand nous savons que Dieu est au milieu de nous, ça augmente l'amour pour lui. Ça augmente l'amour pour lui. Sixième chose, un sentiment d'assurance et de sécurité. Comme je disais, la présence manifeste de Dieu amène l'assurance et la sécurité. Tu es déjà arrivé, tu rentres dans un moyen, le frein de la voiture ne marche plus, tout le monde est en train de crier. Mais toi tu es resté calme. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que même pendant l'accident, la présence de Dieu est là. Même ça, il y a crash de l'avion, la présence de Dieu est là. Bien-aimé, c'est un bonheur de vivre avec la présence manifeste de Dieu. Là où tout le monde a déclaré négatif, toi tu déclareras: je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est bien. Amen. Septième avantage, c'est la plus merveilleuse espérance qui soit. Servir, louer Dieu dans sa présence manifeste. Quand tu adores, tu loues Dieu, tu sers Dieu, tu sais que Dieu est là avec moi. Le roi de gloire. Vous imaginez en culte combien des anges que Dieu envoie? Nous sommes ici, nous ne voyons pas. Parce que nous n'avons peut-être pas la capacité de voir le monde spirituel. Mais nous sommes environnés des anges de Dieu ici. Amen. Alléluia. Amen. La présence du roi de gloire est là au milieu de nous. Et c'est un privilège. C'est un privilège de servir Dieu avec l'atmosphère de Dieu. Nous allons voir quelques clés pour trouver la présence vivante de Dieu. Les clés pour trouver la présence manifeste de Dieu. Ici, je ne rentre pas en profondeur de la présence omniprésente de Dieu. Mais je suis en train de rentrer en profondeur de la présence manifeste de Dieu. Première clé, c'est sanctifier et se purifier. La première clé. Je réponds, pour entrer, pour bénéficier, pour trouver la présence vivante de Dieu, il faut se sanctifier et se purifier. La première clé. Si nous voulons que cette présence soit toujours notre partage, nous devons nous éloigner du péché et toujours confesser tout le péché que nous pouvons commettre. Pourquoi? Parce que c'est un seul cœur qui déterminera le succès de ta vie. Mais c'est ce que Dieu peut faire qui peut déterminer le succès de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Je t'encourage de connaître le Dieu que tu pries, comment il fonctionne. Même si tu ne connais pas comment l'État fonctionne, cela ne changera rien dans ta vie. Dis Amen. Amen. Il faut désirer. Si tu veux trouver cette présence, il faut désirer. David aimait la présence de Dieu et il aimait demeurer en permanence. N'aime pas seulement la présence de Dieu quand tu es à l'église, même quand tu quittes l'église. Demeure dans sa présence. Dieu donne à ses bien-aimés ce que leur cœur désire. David avait la soif de Dieu et de sa présence dans Psaume 42, verset 3. Écoutez ce que David dit. Psaume 42, verset 3, il dit: mon âme a soif de Dieu.
Oh Seigneur, du Dieu vivant. Quand irai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu? Il ajoute encore la psaume 27, verset 4. Psaume 27, 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Palais royal, mais viens de la maison de Dieu. La force de ta vie, c'est la présence de Dieu. Cherche cette présence. Désire cette présence. Tout ce que tu feras va réussir. Deviens un homme, une femme spirituelle. David était un homme spirituel. Et son plus grand désir était de demeurer dans la présence de Dieu et de les contempler. Ah, David n'a jamais dit, bon, j'ai envie de vivre dans les palais royaux. Mais David dit, la maison de Dieu. J'aimerais dire, ne néglige pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus beau, doux, douce, agréable que les immeubles que l'homme peut avoir. Amen. Votre désir révèle qui vous êtes. Je reprends, votre désir révèle qui vous êtes. Votre désir révèle qui vous êtes. My God. Si votre désir concerne les choses spirituelles, c'est la montre que vous êtes spirituel. Et si votre désir concerne les choses charnelles, vous êtes charnel. Regarde-toi, quel est ton plus grand désir? Il y a des gens ici, leur plus grand désir, c'est de faire les études le plus élevées que tout le monde a la vie. De se marier. Je ne sais pas faire un bon commerce. C'est une bonne chose. Mais si tu t'arrêtes là, dis-toi que tu es charnel. Ton plus grand désir doit être connaître le Dieu qui t'a créé. Avant toute chose, avant le mariage, connais-tu ton Dieu? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ont encore le désir de connaître Dieu? Combien des enfants de Dieu? Mais David, malgré sa royauté, il désirait toujours connaître Dieu. Il désirait connaître Dieu. Je reprends encore. Ton désir révèle qui tu es. Révèle qui tu es. Ton bonheur. Les gens qui veulent avoir la présence de Dieu, ils doivent préférer perdre ou mourir de la justice que de gagner et de vivre la justice. Est-ce que tu es prête à accepter de mourir pour la justice? Il faut mettre les desseins de Dieu en priorité de sa vie. Même si cela peut l'amener à souffrir ou à la perte, à la honte, parfois à l'humiliation. Troisième clé, c'est rassembler au nom de Jésus-Christ, a dit dans Matthieu 18, 20. Car là où les trois sont rassemblés. Donc c'est-à-dire partout les gens se rassemblent au nom de Jésus, ils peuvent manifester sa présence. Psaume 130, c'est là où Dieu déverse son huile, l'onction de sa présence, la vie, la bénédiction, lorsqu'il s'entend se rassemblent. Passion. Non seulement avoir une même motivation, une attitude, une même attitude, et aussi une doctrine qui l'approuve. Il faut que la doctrine de l'Église, là où vous êtes, Christ l'approuve. Parce que si vous prêchez de fausseté, Christ n'est pas là. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Je préfère même que tu ne dises pas les amens, mais tu me prêtes ton oreille. Pour qu'après cette prédication, cet enseignement, que ta vie change. Il me reste quelques minutes, je vais c'est de la chair, on va prier. Mais je vais avancer encore un petit moment, donnez-moi 10 minutes, bien aimé. Quatrième chose, quatrième clé, croire et s'attendre à la présence de Dieu. Croire, il faut croire à la présence de Dieu. Il faut s'attendre à cette présence-là. Il faut s'attendre à cette présence-là. Quiconque invoque Dieu doit être conscient d'une réalité. Dieu n'est pas loin de nous. Quand on regarde le ciel, il se dit, ah, Dieu est loin. Non, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est là au milieu. Il n'est pas loin de nous. Mais ce que nous
Dieu. Mais nous voulons la présence manifestée. Amen. Cinquième chose, avoir la joie. Crois. Restez joyeux, joyeuse. Même si quand rien ne marche. Car ta joie ne dépend pas de ce que tu vois. Ta joie dépend de Dieu. Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2 dit: servez l'Éternel avec joie, avec joie. Ce n'est pas un esprit de la tristesse. C'est un esprit de joie. Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux 1, 9 dit: tu aimes la justice et tu haïs l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est la sixième chose. Priez pour demander cette présence. Quand Dieu veut donner une chose à son peuple, il commence par conduire ses peuples à la demander. Amen. Lui-même il a dit dans Matthieu 7, il a dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on l'ouvrira. Demandez à Dieu. C'est un clé. Cherchez Dieu de tout cœur. Pas seulement au niveau de ton âme, mais de tout ton cœur. Cherchez Dieu de tout ton cœur. Et qu'il s'efforce de les trouver en t'entendant. Hein, il a dit, Dieu veut que les hommes cherchent Dieu. Et il s'efforce. Le royaume des cieux appartient aux violents. Bien aimé, quand nous avons 21 jours de prière, Yaka, nous avons nuit de prière, viens. Nous avons évangélisation, sois là. C'est ça, il faut forcer de chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu dans la passivité. Huitième clé. Louer Dieu. Vous savez, il faut se parler de l'adoration. Dans le psaume chapitre 100, le verset 4 dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Et le psaume 22, verset 4 ajoute: tu es saint, tu sièges au milieu des louanges. Alléluia. Nous avons un très bel exemple dans 1 Chroniques chapitre 5, verset 13. Là-bas, nous voyons qu'un merveilleux exemple de la libération de la gloire de Dieu par la louange. La Bible déclare: fit ressentir les trompettes et célébrer les seigneurs, l'Éternel. En ce moment, la maison de l'Éternel fit remplir du nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Lorsqu'il louait Dieu, voilà pourquoi lorsqu'on loue, il lui sort nous. Amen. Amen. Les sensations et les réactions de l'homme dans la présence de Dieu. Les sensations et les réactions de l'homme dans la présence de Dieu. Depuis que le monde existe, l'homme n'a pas supporté la présence de Dieu. Et je vous dis, si une forte présence descend ce matin, beaucoup ne vont pas supporter ça. C'est la capote de Dieu, un sentiment d'intimité. Lorsque la présence de Dieu descend, nous nous sentons indignes de cette présence. Deuxième chose, une sainte crainte de Dieu. Une sainte crainte de Dieu dans laquelle se fait l'adoration. Lorsque la crainte de Dieu envahit le cœur de quelqu'un, ce qui sort de cette crainte, c'est l'adoration. Troisième chose, un désir d'être saint. On désire être comme Dieu. Quatrième chose, un désir de repentance. Je vis les gens lorsque la présence de Dieu descend, ils commencent à se repentir. On ne le demande pas, mais lui-même commence à dire: Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Pardonne-moi, je fais telle chose. Seigneur, je fais telle chose. Parce qu'il y a la présence de Dieu. C'est comme un miroir. Cinquième chose, un désir d'adorer. C'est la réponse adéquate à la manifestation de sa présence. Lorsque la présence de Dieu descend, automatiquement on se met à adorer Dieu. Amen.
on ne te poussera pas automatiquement. L'adoration va couler. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Un autre élément, une joie sublime. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, notre cœur exprime une joie qu'il ne peut pas avoir ailleurs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens une joie. Et cette joie, tu te demandes où est-ce que je peux trouver cette joie? C'est seulement dans la présence de Dieu. Amen. Et aussi un grand bonheur. Le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Et là, pendant que le peuple de la présence manifeste. Le but d'un modérateur, ce n'est pas de créer l'ambiance à l'église. Et tout le monde dit Alléluia, Alléluia, Bina, Bina. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener le peuple de Dieu à la présence de Dieu. J'aimerais dire, tu ne pourras pas amener les gens à l'endroit où toi-même tu ne maîtrises pas. Avant d'amener les gens à Mukono, il faut que toi-même tu puisses faire tout à Mukono. Tu ne peux pas faire entrer les gens dans la présence de Dieu si toi-même, le conducteur, tu ne rentres pas dans cette présence. Le rôle, c'est de présenter des offrandes à Dieu. Hébreu le dit, Hébreu chapitre 8, verset 3, je vais paragrapher. Hébreu 8 dit, tout sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, un modérateur doit être qualifié pour amener les gens dans la présence de Dieu. Je vois mes points là. Et il doit aussi être une personne sacrifiée. Sacrifiée de sa vie. Il doit avoir une vie sainte consacrée à Dieu. Le culte religieux, c'est un culte sans inspiration spontanée, sans créativité. C'est juste un ensemble de rites. Mais le culte chrétien, c'est un culte qui est conduit par le Saint-Esprit. Je peux me présenter ici pour prêcher, mais l'Esprit dit adorer seulement. Vous adorez jusqu'à la fin. Je peux me présenter ici pour prêcher, l'Esprit dit louer seulement. Prier. Le culte chrétien, ce n'est pas un culte bien établi. Dieu peut aller au-delà de notre logique. La routine, la traduction tue aussi la présence de Dieu. Deuxième chose, le péché. J'insiste encore, le péché. Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Péché. Tout péché dans l'homme ne se repentit pas, a créé une séparation avec Dieu. David le dit dans Psaume 101, verset 7, David dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Pas t'empêcher à rentrer de la présence. La culpabilité. Tu es condamné de quelque chose, ta conscience te condamne. Et la culpabilité reste le plus grand obstacle à l'entrée de la présence de Dieu. L'homme ne peut pas rentrer ou approcher Dieu et se tenir avec une conscience impure. Je prie ce matin, si tu as quelque chose de comme ça, répands-toi pour que tu puisses avoir accès à la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux dans la présence de Dieu. Bien, mais lorsque nous rentrons ici à l'église, réalisons déjà que Dieu est là. Plus de blanc. Attends, on est église. Parce que quand on dit que tu m'appelles l'église, dans mon côté, il y a de garde. Nous sommes une famille. Il faut qu'on ait pas avec le jugement physique, avec le jugement spirituel. On ne se moque pas de Dieu. On ne méprise pas la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes, lorsque les gens tombent, ils parlent en langue, ils rient, ils rigolent, ils pensent que c'est un théâtre, ce n'est pas un théâtre. Sixième chose, l'insensibilité à la voix ou à la direction du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais m'adresser au ministre de culte, de conducteur. Vous devez toujours avoir l'attitude